金曜の司会はナンポルトキスタッツです。今日のリストはノーライフニュース、ゲームレビュー、パグレス、アニメリリース。まずはノーライフニュースから。先日行われたパリでのライブが詰まっているので、ライブに来た人も来れなかった人もこれを見て満足。Samedi dernier, les Studs étaient à Paris. Les Studs, c'est un groupe qui n'existe que depuis 2 mois, formé par les anciens musiciens de Deadman réunis autour de Daisuke, l'ex-vocal de Kagero. Invités par Ganshin, ils sont venus en France pour un live à la maroquinerie et pour présenter leur premier mini-album, Studs. Ce qui veut dire... 特にないです。言葉の響きです。4人が同時にそう思ったんです。Les groupes de J-Rock, dont Kagero était un des plus importants représentants, ont pas mal de succès en Europe, notamment en France et en Allemagne. Pour les Studs, cela était peut-être quelque chose de naturel de venir aussi vite se produire chez nous. 必然というか偶然というか漠然というかまあ旗から見てるとカゲロウの活動を見てたら大輔と一緒にやったらヨーロッパで活動するのは当たり前じゃないかと。Le groupe a joué le jeu et s'est donné à fond devant un public presque conquis d'avance. Daisuke était sans conteste la star de la soirée, sachant parfaitement jouer avec le public, même si les fans français sont très différents des japonais. 全く違いますね。体で遊ぶ感じがこっちのお客さんは。Oh, c'était trop bien, c'était super bien. C'est un album live, c'est un album qui joue en live, c'est vraiment mieux que le CD. Je suis le médiateur du guitariste. 日本のお客さんも楽しんでるんとは思うんですけど、楽しんでるように見せない努力をしてる感じがするんですよ、日本のお客さんは。そこを、うまいことそれを見ている人たちも楽しくなるような見方をするのがこっちの人だなと思うんですけど、そうすると俺らもやってる側も楽しくなっちゃって、楽しくなっちゃった。本当はまた違った雰囲気のライブだったんで、またそれはそれで楽しめて面白いな、また来たいなと思いました。そうですね、なんか純粋にプレイして純粋に盛り上がってっていう、そういう混じりっ気のなさがやっぱ楽しかったみたいですね。そうですね。僕ら自体はまだできたばっかで、CD も6曲しかないんですけど、昨日のライブが18曲やったんですけど、当然初めて聴く曲ばっかりだとは思うんですけど、その曲に合った乗り方とか初めて聴く曲を純粋に楽しめるお客さんたちがいっぱいだったんで、すごくやってる側も楽しいし、そういう風に聴いてほしいなと思ったんですが、その気持ちを忘れないうちにまた来てやりたいなと思います。それこそレッチリのニルバーナのスマッシングパンプキンズとか、その辺りが一番色濃く出てるとは思うんですけど、まあうちの響きに関してはチャド・スミスのチャド人にもまだ及んではいないと思うんですけど、地にも行ってないね。まあそのうちルックスだけはビリー・コーガンになる恐れはあるんですけどまあそんな感じでいっぱい好きなバンド多いですね。ちょっと受けすぎでしょそれ。Le dernier morceau du live sera bien sûr Thursday, dont le clip, tourné il y a tout juste quelques semaines, passe déjà sur nos lives. Un titre où Daisuke se lâche encore une fois, avec son style si particulier. そうですね、気持ちが高まりすぎてですね、例えば恋人で
恋人といる時に、もう何も言わずに抱きしめたくなるようなそういう熱い気持ちを歌にすると結果そういう歌い方になっているのかなと。ビデオゲームといえばモンスターハンター。それではゲームレビューご覧ください。Megaman est certainement le héros vidéoludique le plus décliné. De la première série, on est passé au X. En 3D, il est devenu Dash. Pour son retour sur portable, il s'est transformé en Exe, pour revenir en Zero sur GBA. Et aujourd'hui, il se biométallise en ZX sur DS. Un peu compliqué tout ça. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce Z et ce X ? 200 ans après les événements de Megaman Zero, et après que la paix se soit installée entre les Réploïdes et les humains, le monde est maintenant divisé en deux parties. Les villes sont habitées par les humains, et les Outlands, les mondes extérieurs, des lieux infestés de monstres cybernétisés pouvant attaquer à tout moment. La menace d'une invasion Maverick, des Réploïdes se battant pour l'éradication des hommes, se faisant de plus en plus grandissante, un groupe de résistants humains décide d'assurer la sécurité dans les villes, ce sont les gardiens. Elle et Vent, deux coursiers, se retrouvent emportés malgré eux dans une attaque Maverick lors de la livraison du fameux Biometallix, une entité métallique pouvant fusionner avec son porteur et activer le mégasystème, une sorte d'exosquelette cybernétique, transformant son possesseur en guerrier du futur. Ne voulant pas tomber aux mains des Mavericks, le Biométal X, qui a sa conscience propre, préfère s'unir avec elle et Vent. Pour les fans, le game system tombe sous le sens. On retrouve la maniabilité de Megaman X, l'armement de Megaman Zero et la collectionnite de Rockman et Forte. Le meilleur du meilleur, quoi. Pour les autres, il s'agit d'un jeu, comme dirait le grand artiste contemporain DJ Abdel, à l'ancienne. Pas besoin de stylet, tout se joue à la manette. Comment faire plus simple ? Un bouton pour tirer, un autre pour sauter, L pour changer de biométal, et pour dasher, 2 fois vers l'avant. Dans tout Megaman qui se respecte, on récupère l'arme principale du boss. Mais dans Megaman ZX, c'est encore plus fort. On récupère son biométal, et à chaque biométal correspond une façon de jouer différente. Le biométal L, par exemple, permettra d'afficher la carte des environs et de nager comme un poisson dans l'eau. Le biométal H, lui, permettra de sauter 2 fois et de maîtriser son saut grâce au jetpack. Il donnera aussi des infos sur les ennemis et les boss en affichant leur barre de vie et leurs points faibles. Autre tradition respectée, chaque biométal a un avantage sur un autre. Il faudra de la jugeote et de la patience pour savoir quel avantage tirer de quelle armure. Et en plus, à la fin de chaque affrontement contre un boss, sera attribuée une note qui dépendra de la façon dont il a été éradiqué. Et ça ne dépend pas que du choix de l'armure. Pour upgrader les biométaux, il faudra collecter les cristaux E, en guise de monnaie d'échange. Il faudra également trouver les réservoirs d'énergie de secours, ou encore monter le niveau de vie au max, en trouvant les cœurs énergétiques. Ce ne sera pas de trop pour venir à bout de ce jeu. Un autre effort a été fait pour les fans de la série, car en insérant la cartouche GBA de Megaman 03 ou Megaman 04, il sera possible d'affronter les boss de ces derniers à certains moments du jeu. Un petit plus aussi pour les musiques et l'ambiance sonore du jeu. Le son des blasts rappelle beaucoup Star Wars. Mais la référence sonore la plus probante est le son de la salle des commandes du vaisseau, où un petit son répétitif comme un écho nous fait penser directement à l'USS Enterprise de la première génération de Star Trek. Il ne manque que Sulu annonçant une baisse anormale de puissance dans le générateur auxiliaire. Pour une console tendant vers le casual gaming, il est assez courageux de sortir un jeu aussi hardcore, car Megaman ZX est difficile, très difficile. Ce n'est pas demain la veille qu'on verra Mamie qui a 35 ans d'âge cérébral, la petite sœur qui en est à nettoyer ses poneys, ou encore papa qui roste tout le monde à la belote sur DS, finir Megaman ZX. Et même pour le commun des mortels, finir ce jeu tient presque du superplay, ou d'un acte divin. Megaman ZX est clairement destiné aux anciens de la vieille école et aux collectionneurs de la série, qui sont aujourd'hui cruellement en manque de Megaman en 2D. Allez, un dernier petit truc pour les fans. Si vous finissez le jeu en normal avec elle et Vent, vous pourrez jouer la prochaine partie avec un Megaman vrai de vrai tout le long du jeu.
はユンミニットパルレーズのコーナーです。日本語に訳すと1分間それについて語ろうか。 Aujourd'hui, dans une minute pour parler on va parler de... Ça fait répétition, mais j'adore. On va parler des DivX. Et pour cela, je reçois... Jean-Michel Ottenbroek, bonjour. Bonjour. Vous êtes un fan subber. Alors, vous détenez à ce jour le record du plus grand nombre, je lis, nombre de couleurs et de typos différentes pour la même et unique phrase. Oh, ça laisse pantois. Pas du tout. Moi, je suis l'inventeur du CD réinscriptible. Ah d'accord, donc vous savez faire des CD. Pas du tout. En fait, je sais pas du tout faire. J'ai eu l'idée, j'en ai parlé à des ingénieurs. Oui. Et eux, ils ont déposé le brevet et je l'ai eu dans le cul. Ah, je suis désolé. Non, mais c'est pas grave, hein, ça fait longtemps. Excusez-moi. Mon assistant n'avait pas du tout écrit ça, donc je le raye et je vais la punir. Et pour la punir, je vais lui mettre un pull en laine sans soupule. Hein. Comme ça va bien la gratter. Hein. On en parlait, ça. Ah bah oui, c'est méchant. Hein. Bon, alors, les DivX, j'ai envie de dire, mais quoi qu'est-ce les DivX? Quoi qu'est-ce? Et surtout, est-ce que c'est légal? Et non, ce n'est pas légal. Ah. Car on ne vole pas une voiture. Non. Vous ne voleriez pas une télé. Ah bah non. Alors pourquoi voler un film? Ah bah oui, mais non. Mais alors, quelle est la différence entre un DivX et un DVD? Parce que Alors, un DivX, c'est beaucoup mieux. Ah. Parce que vous êtes chez vous, vous regardez le DivX, et là, vous pouvez entendre quelqu'un qui tousse à côté de vous, qui renifle, Ah oui. ou qui bouffe du popcorn. Ah oui. Vous pouvez même voir quelqu'un devant vous qui se lève pour aller pisser. Ah oui. Tous les inconvénients du cinéma sans avoir les bénéfices, Écoutez-moi. ou l'inverse, je sais plus, je me trompe tout le temps. C'est génial. Ah oui. Mais une fois, par exemple, je voulais télécharger un DivX. C'est un DivX de film connu américain, un gros blockbuster, comme on dit. Hein. Je sais plus si c'est La Grande Vadrouille ou Taxi. Je télécharge, et là je regarde, et c'était un porno. Alors c'est ça les DivX? C'est transformer des films à succès en films de gens tout nus? Non, ça c'est une blague de nerds, ça arrive souvent. Mais il y a... Quelle bonne blague! il y a... Remarquez, j'en ai profité, je me suis masturbé. Oui, non, mais oui, vous avez tout à fait eu raison. Moi, il y a souvent de ce genre de problème. Et il y en a un autre, c'est qu'en fait, souvent, on télécharge des films en version française, et en fait, non, c'est des versions canadiennes. Ah oui! Et donc, franchement, quand on s'y attend pas, ça fait trop bizarre, quoi. Mais oui, mais c'est horrible. En plus, bon, avec leurs insultes, moi, me faire traiter d'hostie, par exemple, je m'en bats la nouille. Mais oui, mais en plus, je veux dire, déjà, je comprends rien à ce qu'ils disent. Hein. Et puis, le doubleur de Bruce Willis, si tu me regardes, le doubleur de Bruce Willis canadien, t'as la voix de ma grand-mère. Bon, je pense pas qu'il nous regarde. Non, mais même sans ça, quoi. Ils changent tous les noms des films, c'est n'importe quoi, avec leur habitude de tout franciser, là. Ah bon? C'est-à-dire? Par exemple, Star Wars, Oui. ils appellent ça la bataille des astres lumineux. Oh, c'est rigolo. Par exemple, Fight Club, Oui. ils appellent ça le club de combat. Ah, c'est rigolo. Très littéral, quoi. Ah oui, Apocalypse Now, Oui. ils appellent ça Apocalypse maintenant. Et Need Gap. Need Gap. Ouh. Ah, il fallait y penser quand même. Moi, j'y aurais pas pensé. Hein. Luc Besson en même temps. Excusez-moi, Oui. vous êtes qui? Je suis Rocky Balboa, mais je bats aussi les couleuvres et les vipères. Et les pitons? Non, les pitons, non, je m'entraîne. J'ai des sacs de sable. Et les cobras? Les cobras plus, mais je suis souvent aidé de G.I. Joe. G.I. Joe. 最近、僕はですね昔からのアニメオタクと言われておりまして、アニメの主題歌をロックバンドが歌うことが日本では最近増えてきました、スタッツも将来、歌うことがあるかもしれません、それではアニメリリースご覧ください。Nous sommes en 2049. Les Formule 1 ont laissé place à des machines humanoïdes roulant à plus de 600 km/h. Ces courses où tous les coups sont permis sont celles de l'IGPX, l'Immortal Grand Prix. Le récit se focalise sur l'écurie Satomi et son jeune pilote Takeshi Jin. Dans ce 5e et avant-dernier volume, notre rookie traverse la phase classique que subit tout jeune héros d'animé qui se respecte, celle du doute et de la remise en question. Et comme de par hasard, il nous fait sa crise d'adolescence au moment le moins opportun, car son équipe s'apprête à rencontrer celle des Sledge Mama, leurs rivaux de toujours. Le rendu graphique, mêlant animation traditionnelle et 3D cel shading, est toujours aussi efficace, bien que techniquement, ces épisodes ne soient pas les meilleurs de la série. L'ensemble reste quand même largement dans la moyenne de cet animé signé Studio IG. Enfin, une petite curiosité à remarquer, le doublage anglais de l'animé vaut vraiment la peine d'être écouté.
On y retrouve en effet les voix de stars hollywoodiennes comme Lance Henriksen, Michelle Rodriguez ou encore Haley Joel Osment.名残惜しいですがお別れの時間になりました。先日行われたパリ初ライブ、みんなのおかげでとっても盛り上がったよまたパリに戻ってくるので、楽しみに待っていてください。アビアント